Salut tout le monde. Voilà, on croyait être tranquille, hein, on croyait être obligé de boucher les trous avec la Coupe du Monde des clubs, et puis finalement, il se passe toujours quelque chose dans le petit monde du football français. Alors comme on l'a vu hier soir avec la rétrogradation de l'OL, pas que des trucs hyper cool, mais force est de constater qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Alors là, je vais faire une petite vidéo sur cette incroyable, invraisemblable et délirante saga des droits télé qui n'en finissent pas tout court d'ailleurs, qui n'en finissent pas, j'allais dire, d'animer la chronique, mais c'est même bien plus que ça. Voilà. Donc petit résumé des épisodes précédents. DAZN jette l'éponge. Mais DAZN dit à la Ligue que finalement ça les intéresserait de distribuer la chaîne. Là-dessus, on a droit à la sortie de Philippe Diallo qui parle que la Fédé avalerait ou même dissoudrait la Ligue et parle d'une première ligue à la française. Pour revenir à cette sortie de Philippe Diallo, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été forcément bien comprise et bien acceptée par tous. Déjà, la présentation très moi-je de Philippe Diallo, comme quoi on avait l'impression que c'était lui qui avait tout fait et lui qui avait tout décidé dans son coin, alors qu'évidemment, il y a tout un COMEX qui a travaillé sur le sujet. Déjà, c'était pas extraordinairement honnête comme présentation, et en plus, évidemment, il fallait bien s'en douter que les vieux barbons de la Ligue allaient pas se laisser faire et allaient se laisser renier leur pouvoir, leur petit four et leur coupe de champagne comme ça, sans moufter. Donc il y a un vent de révolte, on l'a vu l'autre jour, il y a eu une assemblée générale de la Fédé à Clairefontaine, il y avait personne de la Ligue qui était là, ce qui est en soi anormal dans une période où le football français est dans de telles extrémités et qu'on se demande qu'est-ce qui va bien devenir au niveau financier. Donc il y a évidemment quelque chose qui va pas et une lutte de pouvoir très claire qui s'annonce entre pas forcément Vincent Labrune, hein, parce que je crois que Vincent Labrune il laisserait bien tomber le bébé là et qu'il a assez donné, mais les autres derrière là qui veulent garder leur précaré, leur carré vert et leur petit pouvoir. Donc Nicolas de Taverneau a été nommé pour organiser les droits télé, et là naïvement j'ai cru que Canal allait revenir, que Canal allait produire la chaîne. À un moment donné, j'ai espéré que Canal reprenne en codif avec la chaîne le match de 21h, avec un CFC de nouveau dédié à la Ligue 1. Enfin, je me disais qu'on allait finalement revenir un peu à la normale. Et puis finalement, visiblement, les propositions financières de la Ligue étaient beaucoup trop élevées par rapport à ce que Canal avait prévu de mettre. Et on se retrouve finalement avec Canal qui ne serait... Alors je parle au conditionnel parce que tout ça est encore en train d'être discuté et la décision, elle sera prise la semaine prochaine. En même temps, il serait temps, le championnat reprend 1 mois et demi plus tard. Et si effectivement Canal ne distribue pas cette chaîne, il va falloir de nouveau... constituer une rédac. Alors je veux bien que Julien Brun, Ismaël Boadella et Benoît Chéroux, soient disponibles, puisqu'ils sont disponibles à chaque fois qu'il y a un nouveau diffuseur. Mais bon, il va falloir, je suis pas certain que Nicolas de Taverneau ait envie de reprendre tous les pimpins de DAZN. Là, le deal, il est là, c'est soit Canal et la Ligue arrivent à s'entendre financièrement et Canal pourrait jouer un rôle très important dans la reprise de la Ligue 1, soit ils n'arrivent pas à s'entendre et Canal ne sera qu'un distributeur parmi tant d'autres, ce qui serait évidemment dommage parce que lorsque tu as un produit qui a été tellement dévalué par Mediapro, par Amazon, même si le produit Amazon il était de qualité, c'est pas la question, et par DAZN, parce que là pour la question le produit il était vraiment de très mauvaise qualité, pour pas dire nullissime. Bah, aujourd'hui, ton produit, il est à 0 et c'est sûr que retrouver la couverture Canal, la griffe Canal, la patte Canal, les commentaires Canal, les caméras Canal,
ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver pour revaloriser ce championnat. Et je trouve ça un petit peu stupéfiant qu'il n'y ait pas des esprits à la Ligue qui pensent que c'est la priorité et qui veulent encore gratter un petit billet par-ci par-là. Je pense que au point où on en est, il faut peut-être abandonner cette idée que la Ligue 1 va valoir de l'argent, en tout cas dans un premier temps. Donc on s'oriente vers un package à une quinzaine d'euros pour 8 matchs sur 9, puisque pendant encore un an, beIN garderait son match, ce qui déjà en soi est une connerie, puisque on le sait, c'est-à-dire que si beIN garde son match, ça veut dire qu'il faut 2 abonnements pour suivre l'intégralité de la Ligue 1, et ça, je pense quand même qu'il y a des cerveaux à peu près non malades et à peu près en état de marche qui ont compris que c'était quelque chose qui ne fonctionnait plus. Mais non. Et c'est aussi pour ça que ce serait bien que Canal s'entende avec beIN, parce que Canal verse quand même 250 millions par an à beIN et a donc son mot à dire sur ce que fait beIN. Donc c'est encore quelque chose que je comprends pas. Alors ceci dit, quitte à pas comprendre quelque chose, là beIN paye 78 millions un match. Et il payerait même 100 millions si les clubs acceptaient de faire de la pub pour Visite Qatar. Donc 78 ou 100 millions, comme on veut, pour un match. Aujourd'hui, tu mets 300 millions, tu récupères tout le championnat. C'est là où je comprends pas l'intérêt, quoi. C'est-à-dire que tu peux aussi, en faisant un effort finalement assez minime, récupérer la mise. Alors que pour l'instant, on s'oriente donc vers une nouvelle chaîne créée de toutes pièces, avec une nouvelle rédaction, avec 8 matchs sur 9, 15 balles par mois. Donc autant dire que c'est quelque chose qui est voué d'ores et déjà à l'échec. Et que t'as pas un Pékin qui va arrêter son IPTV pour filer 15 balles pour pas avoir l'intégralité du championnat. Et c'est dommage et c'est extrêmement inquiétant. Autre point très important, la relégation annoncée de l'Olympique Lyonnais. Comme je l'ai dit hier dans la vidéo, qui a d'ailleurs cartonné, je vous en remercie, il faut bien voir que Lyon, il y avait 6 top 10 par an avec eux. Il y avait les 2 matchs contre Marseille, les 2 matchs contre Paris et le derby contre Saint-Etienne. Alors le derby contre Saint-Etienne, par définition, il tombe puisque Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2. Alors si ça se trouve, peut-être qu'il y aura un derby l'année prochaine en Ligue 2. Mais il y a 4 top 10 très importants qui disparaissent, même si évidemment la notion de top 10 va peut-être un petit peu disparaître avec cette nouvelle donne des droits télé. Mais il est évident que le championnat de France, il est déjà grandement dévalué. Si on se prive d'une des villes phares, alors hier j'ai dit 2e ville de France, tous les Marseillais me sont tombés dessus, 3e ville de France, admettons. S'il y a plus Lyon, je veux dire, l'attractivité du championnat, elle va encore baisser. On perd quand même une équipe où il y a des bons joueurs, une équipe où il y a un stade de 60 000 places, tout neuf et magnifique. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Et j'imagine que les gens de la DNCG n'ont pas pris cette décision de gaieté de cœur. Donc voilà, la situation, on en saura plus la semaine prochaine, mais la situation, elle est quand même extraordinairement compliquée. Je ne sais pas trop comment le football français va s'en sortir. Alors comme ça, j'ai envie de vous dire mal. Je veux dire, cette combinaison en plus ajoutée avec la relégation de Lyon, enfin, tout ça ne sent pas très très bon. Voilà mes amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne, et là, normalement, je vous fous la paix jusqu'à dimanche avec le match du PSG pour fêter mon anniversaire. Ah oui, dernière chose, je vous avais annoncé que ce serait le dernier Face à Pierrot lundi dernier. Finalement, nous allons rester 3 jours de plus dans cette maison, donc le Face à Pierrot de lundi prochain aura bien lieu dans ce décor luxuriant auquel vous êtes tant habitués et tant attachés aujourd'hui. Voilà, bisous.